C'est bon, je suis prête. Bonjour, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 3e défi créatif de cette année. Je me défie sur 12 mois pour stimuler ma créativité. Donc, on est sur le 3e, on va dire celui de mars. Oui, on est au mois de mai. Alors, visiblement, cette année, j'ai la Corée dans la peau. Entre la K-pop de ma fille, la K-beauty qui envahit ma salle de bain, il faut croire que je continue sur la lancée puisque on va aujourd'hui s'intéresser à une technique ancestrale qui nous vient donc de Corée. Donc, le Keumbu, qui s'écrit avec un K, comme apparemment tout ce qui vient de Corée. Le Keumbu, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, rapidement, en quelques mots, il s'agit d'une technique où l'on vient fusionner une fine couche d'or pur 24 carats sur de l'argent, tout simplement. Alors, on applique cette feuille en surface et en fait, grâce à la pression et à la chauffe, elle va venir se lier, mais au niveau moléculaire. Donc, aucune brasure, aucune colle, c'est juste une fusion de métaux, enfin, juste. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi le Keumbu pour ce défi? Eh bien, tout simplement pour sortir un petit peu de ma zone de confort, penser en dehors de la boîte si on veut, parce que je dois l'avouer, moi, les bijoux bicolores, les bijoux argent-or, eh ben, c'est pas trop ma came, je suis pas très fan, ça m'attire pas particulièrement. Bon, voilà, chacun ses préférences. Mais bon, je me suis dit, ne soyons pas bêtes, c'est l'occasion de tester. C'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves et d'amis qui me posent des questions sur cette technique. Elle semble intriguer beaucoup de personnes. On me demande si je sais former à cette technique. Donc, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à en retirer. Et si ce n'est une leçon au niveau esthétique, ce sera au moins quelque chose d'appris au niveau technique. Donc, comme toujours, j'ai commencé par faire quelques recherches. D'abord, en m'inspirant, merci Pinterest, j'ai cherché, recherché, collectionné des tas d'images. Je crois que j'aime bien quand l'argent est noirci, par contraste avec l'or. Mais bon, malgré tout, j'étais toujours pas vraiment convaincue par cet art, ou en tout cas par les types de créations qu'il utilise. Mais bon, peu importe, je me suis quand même formée, j'ai englouti des heures de vidéos, je me suis renseignée, j'ai pris même des petites formations en ligne pour comprendre exactement comment ça marche. Et si cette technique a l'air hyper simple en apparence, j'ai vite compris que tout allait se jouer dans les détails. Les bons matériaux, les bons outils, la bonne température, etc. Donc au départ, je me disais, parfait, j'ai de l'argent dans mes tiroirs, j'ai des feuilles d'or. Enfin, j'avais un vieux reste de feuilles or achetées dans un magasin de loisirs créatifs il y a quelques années. Mais en fait, en creusant un petit peu plus, je me suis vite rendu compte que le succès de cette technique tenait énormément à la qualité des métaux. J'ai donc dû recommander des vraies feuilles d'or. Parce qu'au-delà de la pureté, il faut aussi une certaine épaisseur. Et ces feuilles-là, elles ne sont pas si évidentes à trouver, je vous le dis. J'ai donc retourné le web. D'ailleurs, je vous mets directement en description ici le lien de celle que j'ai commandée. Et puis, j'ai attendu. Oui, j'habite au Portugal, les livraisons, c'est pas rapide. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai décidé de bifurquer sur un autre projet pour le mois de février, parce que sans or, pas de Keumbu, et là, ça commençait à devenir très long. Bref, après avoir choisi un défi plus simple, j'ai pris quelques jours de repos. Et là, pendant mes vacances, j'ai l'impression d'avoir eu un petit signe de la vie. À l'aéroport, alors que je m'ennuyais, je m'achète un magazine que je n'avais jamais vu auparavant. Et quelle surprise en découvrant dès les premières pages un article sur l'or et l'argent réunis. Alors attention, on ne parle pas ici d'un article technique, ni même de quelque chose de particulièrement passionnant. Ce magazine était surtout joli. Mais la réflexion m'a interpellée. On n'y parlait pas tant de l'esthétique de ces deux métaux que du sens qu'ils portent. L'or et l'argent comme le chaud et le froid, l'été et l'hiver, la glace et le feu. Et tout d'un coup, ces deux métaux ne s'opposaient plus, mais ils se complétaient. Et ça a clairement ouvert quelque chose chez moi. Ça a ouvert une brèche. Surtout lorsque, quelques jours plus tard, un autre signe est venu enfoncer le clou. C'était lors d'une escale donc à Vienne, en Autriche. Je me retrouve au palais du Belvédère face au baiser de Klimt. Alors bien sûr, je connaissais cette œuvre, mais la voir en vrai, toutes ces feuilles d'or, ce travail de surface, cette richesse au service d'un sujet aussi doux et aussi intime, je me suis dit, bon, là, il n'y a plus de hasard. La feuille d'or et moi, on va apprendre à se connaître.
Alors, dès mon retour, c'est parti, je commence par sélectionner les ouvrages que je veux recouvrir d'or. Je me prépare un jonc, des boucles d'oreilles, je retrouve également un pendentif feuille de ginkgo qui me plaisait comme moyennement, et puis je prépare également un petit morceau d'argent test. Alors je sais que pour que la fusion de l'or et de l'argent se fasse au mieux, il faut que les métaux soient les plus purs possibles. Alors là, l'or 24 carats, du coup, j'ai, mais l'argent pur, je n'ai pas. En revanche, j'ai de l'argent 925 et je connais la technique du depletion gilding pour faire remonter l'argent pur à la surface du métal. C'est ce qu'on appelle en français un enrichissement de surface et c'est indispensable en fait pour que le kombu fonctionne correctement. C'est donc parti pour plusieurs cycles. Recuit, dérochage, recuit, dérochage, recuit, dérochage, jusqu'à ce que mes bijoux ressortent tout blancs, presque givrés au sortir du déroché. Donc c'est bon, on peut partir sur le kombu. Je commence par déballer et préparer mon matériel. Je suis pas franchement convaincue par ces feuilles soi-disant d'or que j'avais, elles me paraissent beaucoup trop fines. En revanche, cette feuille spécialement conçue pour le kombu me semble bien plus adéquate, même si elle est, elle aussi, très fine. Je teste donc un petit bout de ces deux feuilles sur mon morceau test. Alors comme je m'y attendais, la feuille achetée en magasin de loisirs créatifs s'oxyde, devient orange, terne, bref, ça va pas du tout. En revanche, la feuille d'or 24 carats, elle, vient se fondre immédiatement et de façon hyper simple sur l'argent. C'est quand même magique, elle a carrément fusionné. Alors on voit pas du tout la différence de surface et même en grattant, ça ne s'en va pas. Le test est donc totalement concluant. J'enchaîne alors sur mes créations. Je prépare mes petits morceaux d'or, certains bien découpés, d'autres un petit peu plus déchirés pour un effet un petit peu plus organique. C'est une première fois, donc vraiment j'essaie, je teste et on va ajuster. Et donc c'est parti. Franchement, je vous le dis, c'est un vrai plaisir à faire. Je m'attendais pas à ce que ce soit si simple. Parfois, j'ai quelques loupés, évidemment, mais vraiment rien de bien grave. La feuille d'or a tendance à coller un petit peu à mes pinces en acier. Du coup, mon brunissoir en agate fait parfaitement le job et il vient bien aplatir tout ça, mais hyper facilement. Et puis, au bout d'un moment, je protège aussi le bord de ma plaque avec un morceau de cuir parce que pour avoir des gestes stables, c'est quand même plus simple de pouvoir m'appuyer. Très rapidement, la couche d'or est posée. Alors c'est pas toujours exactement comme je l'aurais voulu, mais ce côté aléatoire me déplaît pas non plus. Et puis le résultat est, il faut le dire, bien meilleur que ce que j'imaginais. Vraiment, je le répète, mais je pensais vraiment galérer. Je vais quand même faire subir quelques tests à mes pièces, je les polis, je les frotte avec diverses meulettes pour voir si ça tient. Et oui, absolument, c'est vraiment comme si l'or avait intégré l'argent. Il n'y a pas de différence sur la surface, il y a juste deux couleurs différentes. Je trouve ça super. Le jeu est super. Mais je décide de ne pas m'arrêter là. J'aime vraiment beaucoup le résultat, mais j'ai bien envie d'essayer le contraste avec du noir. Alors, je n'ai pas de patine dans mon atelier parce que j'en utilise pas pour mes créations, mais je me souviens qu'une de mes stagiaires m'avait offert un petit peu de fleurs de soufre dans une petite boîte mignonne. Je fais donc mon mélange, mais celui-ci ne semble pas vraiment fonctionner. Le soufre ne se dissout pas, rien ne se passe. Bref, c'est ce qu'on appelle un fail. Donc désolée Agnès, mais il me semble que cette fleur de soufre est maintenant inactive. Je vais donc tenter une deuxième alternative avec la javel. J'y plonge mon ouvrage test pendant plusieurs minutes. Bon, au début, le résultat n'est pas du tout homogène, c'est grisâtre par endroits, c'est noir à d'autres. En revanche, je me rends compte que là où la patine a bien fonctionné, c'est vraiment magnifique. Donc, ça me donne envie de continuer et je vais essayer une troisième technique, celle de la patine à l'œuf dur. Ni une ni deux, je pars à l'épicerie m'acheter des œufs et quand je reviens, mamma mia, le résultat à la javel est magnifique. L'argent est d'un noir profond, le doré ressort éclatant et le tout est bien homogène. Il suffisait donc juste d'attendre un petit peu plus. Je m'en vais du coup faire un second test sur l'une des pièces que je compte transformer en boucle d'oreille. Et puis finalement, je le fais également sur mon pendentif ginkgo. Le résultat est magnifique, vraiment bluffant. Le noir et le doré s'accordent à merveille. Et on peut le dire, ça m'ouvre de nouvelles perspectives. Pour ce qui est de l'anneau, en revanche, je ne le patinerai pas, tout simplement parce que la patine risquerait de s'effacer avec le frottement des doigts. En revanche, j'aime beaucoup cette couleur blanche un peu givrée ou laiteuse. Du coup, j'essaie de la conserver en lui donnant une finition satinée à l'aide d'une meulette soleil. Et le résultat est, ma foi, pas mal du tout. J'aime aussi beaucoup ce contraste-là.
Alors en conclusion, qu'est-ce que je retire de ce challenge et de cette technique du Kumbu? Eh bien, je me dis surtout qu'il ne faut jamais dire jamais, parce que j'étais vraiment partie pas franchement convaincue et j'en ressors avec vraiment de nouvelles perspectives et de nouvelles idées. Alors maintenant que j'ai testé, que j'ai compris comment ça fonctionne et qu'en plus j'ai le matériel, je sais que je pourrais réutiliser cette technique le moment venu quand j'aurai de nouvelles idées de création. Parce qu'en fait, je pense que j'avais mal pris la chose, c'est-à-dire que je connaissais la technique, j'avais entendu parler de la technique, mais je ne voyais pas comment l'appliquer sur des créations qui me plaisent. En fait, je pense qu'il faut le prendre à l'inverse. Il faut que j'ai des créations qui nécessitent cette technique, ce contraste par exemple, pour que ce soit, pour que ça m'attire un petit peu plus. Donc partir d'un projet et y appliquer une technique plutôt que l'inverse. Autre point à noter également, c'est que c'est une technique qui garde un côté un petit peu aléatoire. Donc bien sûr, comme toute technique, lorsqu'on maîtrise avec la pratique, qu'on maîtrise énormément, on peut obtenir des résultats plus précis et plus maîtrisés, mais il faut se rendre compte que la feuille d'or, elle reste très fine, très fragile, elle peut se déchirer, bouger, se froisser, elle est difficile à manipuler. Donc, si vous souhaitez vous aussi vous lancer, je pense qu'il est important au début d'accepter une petite part d'imprévu quand même. Pour ma part, ça s'est très bien passé, mais je n'avais pas d'attente précise. Donc, je réitérerai en tout cas avec grand plaisir cette technique sur de prochains projets. Vraiment, là, j'ai l'impression en fait d'avoir ajouté une corde de plus à mon arc et d'avoir ouvert un nouveau champ de possibilités, ce qui est toujours très agréable. C'est donc un défi réussi. Je fais aussi une petite parenthèse parce que c'est une question importante pour les Français. Comment est-ce qu'on classifie ce type de bijou? Est-ce que c'est un bijou en argent? Est-ce que c'est un bijou en or et en argent? Est-ce que c'est du vermeil? Est-ce que c'est du plaqué or? J'entends par là comment est-ce qu'on se met en règle au niveau des douanes? Eh bien, concrètement, d'un point de vue réglementaire, votre bijou sera considéré comme un bijou en argent. Parce que l'or ici ne fait pas partie, ce n'est pas une partie structurelle de votre pièce. Il est donc assimilé à un traitement de surface, au même titre qu'une dorure, par exemple. Vous ne pouvez donc pas la qualifier et l'appeler bijoux or et argent sur votre site ou auprès de votre clientèle. Vous pouvez par exemple la décrire comme un bijou en argent 925 rehaussé d'or fin ou un bijou en argent avec application d'or 24 carats ou encore bijou en argent décoré à l'or fin. Mais vous ne pouvez pas dire que c'est un bijou or et argent. Concernant le poinçon, du coup, il s'agira d'un poinçon argent uniquement. Et en France, si votre pièce fait plus de 30 grammes, à ce moment-là, il faudra la faire poinçonner par le bureau de garantie avec le poinçon argent, la Minerve. Voilà, parenthèse législation refermée. Et je vous laisse ici pour aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà essayé cette technique du Kumbu ou si c'est quelque chose qui vous tente, qui vous attire. Qui sait, peut-être que je peux me chauffer pour faire un petit tuto, un de ces quatre pour vous initier et vous montrer comment moi j'ai réussi à faire cette technique. Bon, quant à moi, je m'en vais préparer la création du mois de On ne compte plus. Comme vous le voyez, je suis déjà bien dessus. Et écoutez, que voulez-vous, on ne se refait pas. Vous verrez bien quand c'est qu'elle arrive. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.